Bonsoir à tous. Ce soir, je voulais parler d'un thème que je crois c'est fondamental pour ce qui concerne les relations conscientes. Je voulais parler de l'importance de poser des accords clairs comme la base à l'intérieur de laquelle est possible de jouer la relation, de danser la danse. J'entends souvent dans la communauté spirituelle en général l'idée de suivre le fleu comme une possibilité, pas simple non plus à maintenir, à se donner, de rester en accord avec ce qui est vrai et juste à l'intérieur de nous dans l'instant. Donc, et quelque part aussi, de ne pas structurer, de ne pas planifier nos choix, le temps, nos actions, et de laisser cette choix juste émerger dans l'instant. Et je crois qu'il demande un niveau de conscience de soi très haut. Cette possibilité, certainement, c'est quelque chose à laquelle j'aimerais tendre. Et que parfois j'incarne et parfois non, comme tous. Cependant, je crois aussi que dans un plan, en étant dans le plan physique, certains accords, ils facilitent en fait cette flexibilité des choix, parce qu'elles puissent se confirmer ou même changer à tout moment, mais qu'ils puissent aussi se poser sous quelque part un cadre qui permet une construction. Je m'explique pour ce qui concerne les relations particulièrement. La relation, comme je l'entends, est une troisième entité, une création quelque part de deux individus. Donc, il y a l'une, il y a l'autre, et il y a l'entité de la relation. Et cette entité de la relation, comme toute création, a des besoins pour pouvoir exister, pour pouvoir grandir, évoluer, changer de forme. Les accords entre deux personnes, donc les accords qui tiennent la relation, sont ce qui permettent à la relation elle-même d'exister dans une mutuelle bienveillance, dans un respect des différences et dans une volonté de garantir à la fois la liberté de chacun et la rencontre qu'on décide de nourrir, qu'on a envie de nourrir. Donc, par exemple, un de mes besoins, connaître ses besoins, c'est ce qui permet à les accords en fait de se poser entre deux personnes. Si on ne connaît pas ses besoins, on ne sait pas non plus sont quels les points, les accords qui sont nécessaires pour nous parce que l'échange puisse prendre forme. Je fais un exemple. Si mon besoin est celui-là de partager un temps de présence mutuelle, réciproque, si mon besoin est celle de la présence, donc des deux dans la relation, et le besoin de l'autre ne correspond pas à mon besoin de présence, le risque est que ou un des deux il reste frustré dans son besoin et que l'autre puisse continuer à le nourrir, ou que tous les deux on reste frustrés en essayant de s'adapter à quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on sent au profond de nous, d'avoir envie de vivre. La présence est juste un exemple. Un autre exemple assez commun, c'est celui-là de l'exclusivité sexuelle. Donc, si pour quelqu'un est très important cette valeur
de l'exclusivité, de se sentir choisi dans la couple. Et l'autre, au contraire, son besoin, son désir est celui-là d'une expérimentation plus large et donc juste le contraire de l'exclusivité. Si on n'a pas une discussion dans l'échange qui puisse clarifier que cet accord, il ne peut pas se faire, c'est-à-dire qu'il y a deux besoins qui ne peuvent pas se rencontrer et auxquels personne des deux a envie de renoncer, si cet accord ne se dévoile pas comme posé ou impossible, c'est que ça se reproduit dans la relation et cet jeu de frustration, blâme, victimisation, essayer de contrôler, et volonté de changer l'autre, donc manquer acceptation de l'autre tel qu'il est ou de nous-mêmes tel que nous sommes. Donc, pour moi, la définition des accords est vraiment le fondement de la relation. Si par exemple, pour un des deux partenaires, un des besoins fondamentaux est celui-là de la sincérité, de la transparence, et pour l'autre, ce besoin n'est pas en place, et donc il ne vit pas, même l'inverse, même le besoin inverse, il peut être en place, même un besoin de privacy, de intimité avec soi et donc droit à la soustraction du partage. Donc si on a deux besoins opposés, sous deux besoins opposés, un accord ne peut pas se créer. Et s'il n'y a pas un accord, donc une base sur laquelle la rencontre se pose, les besoins fondamentaux de l'un ou de l'autre, ils vont être nécessairement frustrés. Donc pour moi, la définition des accords est quelque part comment dessiner la piste de danse à l'intérieur de laquelle la danse elle peut avoir lieu. Quand on essaye d'éviter la prise de conscience d'une possible incompatibilité de besoins et donc la prise de conscience d'une impossibilité des accords, en essayant de se dire que peut-être qu'avec le temps on va se rencontrer quelque part parce que quand même on s'aime, donc peut-être qu'à un certain point tel ou tel elle pourrait changer de choix et donc on évite quelque part de nommer clairement nos besoins et donc d'aller investiguer la possibilité des accords. Quand on est dans cette dynamique-là, généralement on est porté par la peur. La peur de la prise de conscience d'une possible incompatibilité, la peur de la séparation, la peur de la perte de l'autre. Cependant, pour mon expérience, la mienne personnelle et celle de beaucoup de femmes que j'accompagne et que j'ai accompagnées, est que discuter, pouvoir explorer ensemble la possibilité des accords est fondamental en fait. Est presque, je dirais, inévitable si on tend vers une relation consciente, une relation saine, une relation libre et une relation qui essaye justement d'échapper à la reproduction des mécanismes de pouvoir, de blâme, de manipulation, de contrôle, de déni, de stratégie, etc. Donc, cette clarté des accords, elle est forcément le résultat d'une clarté qui ça s'est fait déjà à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, elle demande qu'on connaisse profondément de quoi j'ai vraiment besoin, de quoi j'ai vraiment envie, c'est quoi que je désire expérimenter dans une relation. Sont quelles mes valeurs, en fait? C'est quoi qui est vraiment important pour moi? Dans mon cas, par exemple, la sincérité, j'ai vraiment un besoin de transparence, de communication, de confiance aussi, parce que pour moi, les deux, ils vont l'un avec l'autre. Donc, si ces besoins-là, j'ai envie qu'ils soient nourris dans la relation, il faut que je comprenne à travers la discussion par rapport à des accords si l'autre
Et donc la relation a le potentiel de les satisfaire. Quoi que soit le choix de l'autre, en fait, est valide. Autant que quoi que soit notre besoin, notre valeur, notre désir est valide. On n'a pas à changer personne, ni nous-mêmes, ni les autres. On n'a pas à démontrer combien elle n'est pas juste la choix, le désir, le besoin de l'autre, ni le nôtre. On n'a qu'à prendre le courage demain d'accepter, de voir si cet espace de co-création existe et si dans cet espace les valeurs, les besoins fondamentaux, les désirs du cœur de l'une et de l'autre peuvent avoir un espace de réponse, d'attention, de satisfaction ou pas. Donc, quand on évite de discuter par rapport à les accords, à mon avis, très souvent, derrière il y a cette peur de prise de conscience d'une incompatibilité ou alors une invalidation de ses propres besoins. C'est-à-dire, il était un temps où j'avais une difficulté à poser clairement que ce que je cherche dans la relation, c'est que j'ai envie d'expérimenter et un choix d'exclusivité. Il était tout un temps, en plus avec beaucoup de concepts spirituels qui se sont mélangés à supporter cette invalidation de moi, il était un temps où je doutais effectivement que j'avais le droit d'avoir ce désir et cette envie. J'ai douté en fait que c'était juste. Je doutais que, je pouvais le porter, le valider et le poser comme quelque chose qui pour moi est fondamental pour le choix de création de relations intimes. Jusqu'à que je me suis invalidée, donc évidemment, je ne l'exposais pas de façon claire, ni j'allais explorer la possibilité de l'accord réel, mutuel, à ce sujet avec l'autre. Et dans cette confusion, dans cette vaguesse de demandes ou de limites et d'accords, ponctuellement, je me trouvais en face effectivement à la manquée satisfaction de cette valeur de base. En même temps, c'était moi qui, dans mon manque de clarté, je m'exposais à ça. Une autre valeur pour moi, un autre désir pour moi, et j'espère que ça vous parle, est celui-là de la communication, c'est-à-dire j'ai le désir de pouvoir partager un temps avec l'autre où on crée un espace d'accueil où chacun puisse exprimer ses émotions, ses ressentis, même ses pensées, évidemment ce qui est relevant par rapport à la relation, dans un espace de respect et de bienveillance et en même temps d'authenticité profonde, c'est-à-dire pouvoir partager des émotions comme la peur, la jalousie, l'insécurité, la colère, autre que l'amour, la joie, l'appréciation, la tendresse, voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment important que cette disponibilité à l'accueil de l'expression de mon monde intérieur existe, autant que l'autre soit dans la même envie de partager sa vulnérabilité, son monde intérieur avec moi et en trouvant en moi un écoute attentif, empathique, libre en même temps, consciente et voilà, et disponible et non jugeante. Donc, pour cela, c'est vague parce qu'on ne peut pas passer non plus la journée à se parler, ou on peut, mais ce n'est pas entre les accords que j'aimerais avoir, vivre tout le temps de veille dans cette partage, parce qu'on a des autres choses à faire, parce qu'on a envie d'explorer aussi des autres dimensions de la relation et de la vie en général. Donc, on ne peut pas passer tout son temps à faire ça. Je ne choisis pas ça en tout cas. Mais on
peut définir, voir s'il existe la possibilité d'un accord par rapport à un temps qui se rend disponible quand un des deux y ressent ce besoin. Alors, si on n'est pas deux dans cette intention, on ne peut pas poser cet accord des communications authentiques, intimes, vulnérables et conscientes et bienvoyantes. S'il n'y a pas cet accord, si on ne partage pas cette intention et des modalités pour la réaliser aussi, parce qu'autrement il peut rester un idéal qui ne correspond pas forcément à les besoins soit de l'une que de l'autre. Quelqu'un il pourrait aimer avoir cet échange une fois par mois, alors qu'un autre il pourrait peut-être avoir besoin de créer cet espace de communication à chaque fois que quelque chose d'intense ou de pas confortable par rapport à la relation le traverse. Donc c'est entendre aussi sur ça. Et une fois qu'on comprend qu'il y a un désir mutuel, donc un accord qui tient la relation, il y a un espace de sécurité où cet besoin, quand il émerge, on sait qu'il y a un espace d'accueil. Donc, pour moi, les accords, ils créent une sensation, ils créent l'état de la sécurité, safety, dans les relations, ce qui permet en fait une ouverture. S'il n'y a pas d'accord, si on ne sait pas en fait, si on partage des intentions mutuelles et une envie de l'incarner en fait, c'est difficile de se sentir en sécurité avec un autre, parce que cette question, est-ce qu'on va dans la même direction, est-ce qu'on partage la même intention, est-ce qu'on a les mêmes valeurs, est-ce qu'on a les mêmes désirs, n'est pas moindrement exploré. Et donc ça fait beaucoup de peur de s'ouvrir avec un si haut niveau de risque d'incompatibilité qui émerge évident dans les moments en plus dans lesquels on ouvre, donc on est le plus vulnérable. Voilà, donc moi je suggère vraiment l'exploration des accords. Sont quels les accords sur lesquels vous voudrez la relation puisse se poser, et est-ce que vous êtes disponible à l'explorer avant ou comme base pour vous engager dans la relation. Est-ce que c'est quelque chose qui ça vous ressemble, qui peut avoir du sens et qui puisse permettre une ouverture après plus large, plus en sécurité? Évidemment, les accords, ils peuvent être changés, hein, merci mon Dieu. La vie change, nous changeons, nous comprenons de nouvelles choses de nous-mêmes. Et donc, la reformulation des accords, même, je dirais, après un certain temps, et même moi je conseille de les réexplorer ensemble pour faire un peu le point, pour voir si on est toujours là. C'est quoi par rapport à cet accord-là qui coince, c'est quoi que je sens a besoin de s'élargir un petit peu, ou alors d'intensifier un petit peu. Voilà, les accords ils ne sont pas des lois inammovables. Ils sont des conteneurs à l'intérieur de lesquels la rencontre elle peut se faire en toute sécurité, parce qu'on a posé, on a exploré et on a vu qu'on partage des valeurs essentielles, donc des besoins essentiels, des valeurs essentielles, des désirs essentiels. Ils ont une grande chance de pouvoir être honorés dans l'échange. Voilà, mutuellement, sans donc rentrer ni dans la frustration, ni dans le sacrifice de quelque chose qui est très important pour nous, ni dans la volonté de changer l'autre, de manipuler, ni dans les jeux de masques, où on fait semblant qu'il n'est pas important, quelque chose qui l'est vraiment. Voilà, donc avec cette solidité, en même temps de explorer de façon transparente et claire et assez profonde, qui est née dans une connaissance de soi. Je tourne à dire, je ne peux pas savoir parler ou explorer mes valeurs et mes besoins avec quelqu'un d'autre si je ne sais pas sur lesquels. Donc il commence avec une connaissance de soi
que grâce à nos expériences vécues et à l'écoute subtile de soi, on peut savoir c'est quoi que c'est vraiment important pour moi, sont quelles mes valeurs, sont quels mes désirs, sont quelles mes préférences. C'est quoi que je veux incarner dans cette relation. Et dans toutes mes relations. Et à partir de cette connaissance de soi, moi je conseille vraiment de l'explorer avec l'autre avant de rentrer ou pendant qu'on est dans l'exploration de la possibilité de la relation, de façon assez claire et en touchant vraiment ce qui est important pour nous, pour voir si ça existe, ce potentiel de rencontre et de respect, de liberté mutuelle et de satisfaction aussi, de joie, d'alignement avec soi, avec l'autre ou pas. Et de les revisiter et les remettre à jour et se questionner un sujet ensemble après un certain temps. Voilà. Donc aujourd'hui c'était sur les accords dans les couples et il viendra après une vidéo sur les limites. Je tiens des relations des ateliers de relations conscientes et des workshops de relations conscientes et de retraites à Paris, en France. Cet été, un festival tantra dans le centre de la France, toutes les semaines environ sur Paris et environ 2 fois par mois à Amsterdam et en Hollande. Et il arrivera, j'anime un retrait le 22, 23 et 24 mars en Hollande sur les relations conscientes. Donc, il y a vraiment une immersion dans les différentes facettes de tout ça, dans un lieu naturel magnifique. Je vais écrire les informations ici-bas. Et ben voilà, et j'anime les stages et les ateliers en anglais et en français, jusqu'à qu'on est en France en français. Et j'accompagne évidemment individuellement des personnes singles, des couples, voilà, à distance ou en live à Paris et à Amsterdam. Je vous remercie énormément pour votre attention et je suis toujours ravie d'échanger avec vous et je vous dis à très bientôt et belle soirée.